Bien, chers collègues, nous en arrivons donc aux questions, à commencer par les questions du groupe UMP et Monsieur André Schneider pour la première question. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, malgré un contexte budgétaire contraint, les crédits de cette mission resteront stables et vous venez évidemment de les évoquer avec beaucoup de conviction. 2 minutes, c'est relativement court aussi. Je m'attarderai essentiellement sur le programme 209, sur lequel portera ma question, solidarité à l'égard des pays en développement, et plus particulièrement sur la coopération communautaire, l'action 7. Vous le savez, l'action 7 de ce programme participe au financement du Fonds européen de développement, vous en avez parlé déjà, Monsieur le Ministre, instrument de la coopération entre l'Union européenne et le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes, du Pacifique. L'Union européenne et les ACP entretiennent des relations privilégiées qui remontent aux origines de l'Union. Comme vous le savez, mes chers collègues, la France a fait le choix d'inscrire sa politique d'aide au développement dans un cadre européen et a toujours œuvré pour l'affirmation de cette compétence de l'Union. Le quart de son aide publique transite par ce canal européen. Ainsi, ce budget hisse la France au 2e rang des contributeurs du Fonds européen de développement et notons-le, notre pays reste l'un des premiers contributeurs mondiaux. La Commission européenne a diminué ses prévisions d'engagement pour la Fed. Ainsi, la France devra verser à ce titre 797 millions d'euros à ce fonds, soit 26 millions de moins que l'année précédente. Cependant, le gouvernement a souhaité les maintenir dans ce programme. Ces 26 millions d'euros seront affectés notamment à des projets mis en œuvre par l'UNICEF et à l'organisation du prochain sommet de la francophonie qui se tiendra à Kinshasa l'année prochaine. Ainsi, notre pays continue à contribuer de façon décisive à l'essor d'une politique européenne d'aide au développement cohérente et audacieuse. Néanmoins, Monsieur le Ministre, la France doit presser l'Union européenne et ses membres d'aboutir à un véritable accord avec la zone Afrique, tout en tenant compte des spécificités africaines, et je crois que vous les avez merveilleusement épousées, ces spécificités. Par ailleurs, certains pays francophones, tels que le Burundi, devraient être incorporés aux pays prioritaires du FED. Il serait intéressant de revoir les critères du comité interministériel de la coopération internationale et du développement. Monsieur le Ministre, la France est souvent le moteur de l'aide publique au développement. Il faudrait donner un nouvel élan à l'action de l'Union européenne et donc du FED. Booster cet organisme. Comment pensez-vous pouvoir agir efficacement dans ce sens? Monsieur Drincourt. Monsieur le Président, Monsieur le député, le Fonds européen de développement, vous avez parfaitement défini la façon dont il fonctionnait. Moi, je veux simplement, en réponse, peut-être vous expliquer la façon dont nous travaillons aujourd'hui avec l'Union européenne. Moi, je suis en relation constante et quasi constante, oui, je peux le dire, avec le commissaire européen au développement, qui est le commissaire Piebalgs. Nous pensons, je crois que c'est M. Emanueli tout à l'heure dans son propos, qui disait que finalement, globalement, toute la politique de développement, au fond c'est compliqué, il y a énormément de gens qui interviennent, c'est imbriqué, c'est ceci, c'est cela, c'est très compliqué. Et donc quand on passe de l'échelon national à l'échelon européen, la complexité va grandissante. Et donc nous essayons de faire avec le commissaire Piebalgs un travail en commun de telle sorte que on puisse éclaircir en quelque sorte le travail qui est fait par les uns et par les autres. On se rend dans un pays, on accomplit une mission commune, on voit sur tel ou tel projet ainsi retenu qui est chef de file, quel est l'autre qui sera accompagnateur, etc. Nous avons échangé sur ces questions très importantes pour nous avec nos homologues du Royaume-Uni et avec nos homologues allemands. Donc nous comptons beaucoup sur l'élaboration, la détermination, comme cela commence à exister, de stratégies européennes régionales qui seraient bâties en commun, dans lesquelles chacun se retrouverait et chacun saurait ce qu'il aurait à faire. Et il nous semble en plus qu'en ces temps de rareté et de disette budgétaire, eh bien, ce serait sans doute un moyen
d'être plus efficace et de mieux utiliser les fonds publics dont on aurait besoin. Et puis, nous voudrions aussi essayer de faire en sorte, je crois que j'ai que 2 minutes, de simplifier les procédures, parce que souvent, elles sont extrêmement lourdes. Et le délai qui s'écoule entre le moment où on identifie un programme ou un projet et le moment où il se déroule est suffisamment long pour qu'il produise les bons effets rapidement, comme on le voudrait, alors que l'urgence n'attend pas. Bien, chers collègues, pour que chacun puisse en connaître, je rappelle que lors des questions dans le débat budgétaire, il y a 2 minutes pour l'intervention et la question. C'est pas pour mettre la pression sur M. Pancher, mais enfin, c'est pour tout le monde. Et 2 minutes pour la réponse du